Bonjour à tous et bienvenue dans Micmat. Aujourd'hui c'est bricolage et je vais vous apprendre à fabriquer ce cube. Ce cube qui est en réalité un flexaèdre, c'est-à-dire un polyèdre flexible qui peut se déplier pour donner d'autres figures, comme cette étoile et quelques autres que nous allons voir. Alors ça fait déjà un petit moment que je vous l'avais annoncé, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, c'est notamment ce type de flexaèdre que j'avais utilisé l'année dernière lors de mon exposé à Vulgarisator. Pour réaliser le flexaèdre, il faut commencer par fabriquer 12 pièces identiques en forme de tétraèdre, c'est-à-dire un solide composé de 4 faces triangulaires, comme celui-ci. Alors attention, ce tétraèdre n'est pas n'importe quel tétraèdre, il a des proportions bien précises, voici son patron, et je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger et imprimer directement des patrons comme celui-ci, et je vous mets également une description des proportions exactes de ce patron si vous voulez en réaliser des plus grands ou des plus petits. Pour la réalisation, je vous conseille d'utiliser du papier légèrement cartonné, voire carrément du carton pour fabriquer vos tétraèdres. Et quand vous les refermez, n'hésitez pas à mettre par exemple du papier froissé à l'intérieur pour qu'il soit bien plein, ça le rendra plus solide et plus facile à manier. Une fois que vous avez vos 12 tétraèdres, disposez-les en reproduisant le schéma suivant. Avec du ruban adhésif, vous allez maintenant pouvoir réaliser les charnières qui vont relier les tétraèdres entre eux. Attention à ce que les tétraèdres ne se touchent pas directement, laissez 1 ou 2 mm d'espace entre deux tétraèdres sur chaque charnière de façon à ce que les tétraèdres puissent bien pivoter de façon souple les uns avec les autres. Une fois que tous les tétraèdres sont reliés entre eux, il ne vous reste plus qu'à refermer la forme sur elle-même de façon à voir apparaître le cube, puis à rajouter la dernière charnière entre le premier et le dernier tétraèdre qui vont se retrouver côte à côte. Et voilà, votre flexaèdre est terminé. Voyons maintenant comment le manipuler. Si vous observez votre flexaèdre, vous allez constater que sur les 8 sommets du cube, il y en a 2 qui s'ouvrent naturellement. Il y a celui-ci, comme ceci, ici, qui va s'ouvrir. Et puis le sommet opposé de l'autre côté du cube qui s'ouvre également. Les autres sommets ne s'ouvrent pas du tout. La première manipulation avec le flexaèdre consiste à prendre une des branches de ce sommet-là ici et la branche opposée sur le sommet opposé comme ceci. Et il suffit de tirer pour éloigner ces deux branches pour former l'étoile. Vous voyez qu'une fois que vous avez juste trouvé les deux bons points sur lesquels tirer, eh bien c'est très facile de passer en une seconde du cube à l'étoile, de l'étoile au cube comme ceci. Une fois que vous êtes à l'étoile, vous allez pouvoir trouver une autre figure en retournant une branche sur deux. Prenons par exemple la branche du haut ici. Vous allez la prendre et vous allez la retourner comme ceci. Ensuite, vous allez prendre cette branche-là qui se trouvait sur le côté, qui maintenant est un peu déformée, et vous allez la retourner comme ceci. Et enfin, cette branche-ci qui va se retourner comme ceci. Et en faisant cela, et en regroupant le centre, on obtient cette figure formée de 3 hexagones. Alors ces 3 hexagones, si on les observe bien, en réalité on dirait presque qu'il s'agit de 3 cubes posés les uns sur les autres. 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, mais des cubes qui sont en bas-relief en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est des cubes un peu déformés, un peu aplatis. Et pour ceux d'entre vous qui ont vu la série de vidéos sur la 4e dimension, ces cubes aplatis, ça peut vous faire penser à l'hypercube. Effectivement, quand on prend un hypercube en 4 dimensions et qu'on le projette en 3 dimensions, eh bien ces différentes cellules qui sont des cubes ressemblent un peu à ceci, ressemblent à des cubes aplatis. Eh bien c'est pas un hasard si on retrouve ça ici, parce que vous allez voir dans une minute que ce flexaèdre est très lié à la géométrie de l'hypercube. 4e figure possible avec ce flexaèdre, vous allez maintenant retourner les modules qui se trouvent au milieu ici de ces 3 cubes. Vous allez prendre par exemple les 2 qui se trouvent en bas comme ceci et les retourner vers l'avant. De la même façon avec ces deux-là que vous allez retourner vers l'avant et de la même façon avec ces deux-là comme ceci. Et en refermant tout ça, on obtient un triangle comme ceci que l'on peut voir mieux de ce côté-là, comme ceci. Voici la formation triangle. Alors ce triangle, si on le regarde de derrière comme ça, eh bien on constate qu'à l'intérieur, on est en train de former en quelque sorte un cube, mais un cube en creux. Eh bien c'est pas un hasard ça, parce qu'en réalité, notre cube de départ, eh bien on est en train de le retourner un peu comme on retournerait une chaussette, c'est-à-dire que toutes les pièces qui au départ se trouvaient à l'intérieur du cube, on est en train de les placer à l'extérieur du cube, et la figure finale à laquelle on va arriver dans 30 secondes, eh bien ça va être tout simplement une figure dans laquelle il va y avoir un cube en creux et dans lequel les différents tétraèdres seront à l'extérieur du cube. Et donc vous l'aurez compris, la dernière étape pour obtenir la figure finale de ce flexaèdre consiste à retourner les angles du triangle de façon à renfermer complètement ce cube en creux.
Donc par exemple, comme ceci, vous voyez que le cube commence à se former de plus en plus à l'intérieur, puis comme ceci, et enfin, le dernier retournement avec ce sommet-là, et on obtient cette figure-là, qui en mathématiques porte le doux nom de dodécaèdre rhombique. Alors pourquoi dodécaèdre rhombique? Eh bien tout d'abord parce que dodécaèdre, ça veut dire qu'il y a 12 faces. Dodéca, c'est 12 en grec. Et il a effectivement 12 faces, et 12 faces qui sont des losanges. Or l'ancien nom du losange, c'est le rhombus. Et ici, on a par exemple ici une face en forme de losange, une autre face en forme de losange, une autre ici. Et au total, il y en a 12 comme ça, d'où son nom. Et ce dodécaèdre rhombique, nous l'avons déjà croisé précédemment puisqu'il s'agit d'une projection en 3 dimensions de l'hypercube en 4 dimensions. Plus précisément, il s'agit de la projection isométrique selon la direction d'une des diagonales de l'hypercube. D'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure de la configuration où on voyait 3 petits cubes en bas-relief. Eh bien, sur ce dodécaèdre rhombique, on peut en voir 8 au total des petits cubes en bas-relief. Par exemple, on peut considérer que ça ici, c'est une sorte de cube que l'on voit aplati. On en a un autre ici comme ceci, un autre cube aplati, puis on en a un autre encore ici, et au total il y en a 8, et c'est normal d'en trouver 8 puisqu'on sait que l'hypercube est formé de 8 cellules cubiques. Une autre des propriétés étonnantes du dodécaèdre rhombique, eh bien, c'est qu'il pave l'espace. Autrement dit, si vous en fabriquez plusieurs comme celui-ci et que vous les empilez les uns sur les autres, eh bien, ils s'emboîteront parfaitement sans laisser de trous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Amusez-vous bien avec vos flexaèdres. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations. Moi, ça m'amuse toujours de voir ce que vous fabriquez à partir de mes vidéos. Si vous trouvez aussi d'autres configurations que les 5 que je vous ai montrées dans cette vidéo, vous pouvez aussi nous les montrer, nous les partager. Et moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques.